fin de visite, l'heure du bilan. Sébastien Boussois, bonsoir. Vous êtes chercheur en relations internationales en Belgique et au Québec, auteur de Guerre d'Algérie, le trou noir de la mémoire aux éditions Éric Bonnier. Le président algérien salue, je cite, ce soir, une visite excellente et réussie après des mois de crise diplomatique. Est-ce que cette visite, en effet, permis d'aplanir les difficultés entre Paris et Alger ? Il aurait été difficile immédiatement après la fin de ce voyage d'en conclure autrement. Évidemment, il y a la parole officielle et puis il y a la réalité. Il y a eu beaucoup de formes, beaucoup d'échanges, beaucoup d'éléments et de cérémonies officielles, d'hommages également. Après, il y a la réalité évidemment de la relation qui a toujours été une relation en accordéon entre la France et l'Algérie. On sent un peu une sorte de timide action et réaction du président Macron qui pèse évidemment tous ces mots pour les raisons que l'on connaît, mais au fond tout ça est resté en réalité assez flou, que ce soit sur la question de l'histoire. On n'allait pas évidemment refaire l'histoire en 3 jours. On nous a, d'ailleurs c'est la seule déclaration réellement concrète, parlé de cette fameuse commission mixte d'historiens qui avait été prônée d'ailleurs par Benjamin Stora dans son rapport au président Macron. Pour le reste, que ça soit sur la question des visas et les raisons des tensions et de la crise majeure d'ailleurs de l'année dernière, je dirais Walou, pas grand-chose, mais également sur la question du gaz. On avait quand même une délégation économique extrêmement importante. On ne sait pas concrètement, globalement, quels sont les résultats de ce voyage, à part la signature d'un document et d'un partenariat tel qu'on a l'habitude d'en signer dans des relations bilatérales. Oui, on parle, Sébastien Boussois, d'un partenariat renouvelé. Ça veut dire quoi, au-delà du geste symbolique d'amitié ? Ça veut dire un partenariat avant tout évidemment économique. Je rappelle quand même que la France est un partenaire incontournable de l'Algérie, même si la France en réalité ne dépend, et là je parle du pur intérêt qui est le nôtre actuellement du côté français et européen, qui est la question du gaz. La France je dirais, n'a que 8% de son gaz qui vient d'Algérie. Je pense que le président Macron vise dans ce partenariat à la fois un certain nombre de paramètres, qu'ils soient économiques par rapport aux importations et exportations, notamment d'hydrocarbures, mais également probablement des éléments liés à la question de l'immigration, qui est évidemment incontournable, avec d'un côté probablement la volonté de la part de l'Algérie d'avoir davantage de visas, ce qui avait été freiné par le président Macron et le gouvernement français, parce que l'Algérie ne voulait pas récupérer les illégaux qu'il y avait sur le territoire français. Donc j'imagine que la tambouille est toujours à peu près la même. Sur la question du gaz, Emmanuel Macron s'est défendu d'avoir érigé la question des approvisionnements énergétiques français au rang des priorités de sa visite. Pourquoi c'est tabou ? Alors c'est un sujet tabou parce qu'on a du mal, et que les Algériens peuvent mal le prendre, d'avoir l'impression d'être uniquement une vache à lait dans une crise majeure pour laquelle les derniers voyages d'Emmanuel Macron ont quand même été dans cette logique-là, tout comme les derniers dirigeants qu'il a reçus, c'est-à-dire un certain nombre de personnages responsables de régimes autoritaires divers et variés, qui sont Mohamed Ben Zayed, Mohamed Ben Salman. Et là, on se demandait bien quelle pouvait être la différence avec un régime algérien qui n'a pas été remis en cause, bien sûr, mais qui n'a pas non plus fait l'objet d'un certain nombre de critiques. Et je pense qu'il y en a à faire sur le régime algérien. Donc, c'est un voyage très officiel. Je pense que le président Macron s'est rattrapé sur la fin pour un peu montrer qu'il pouvait être proche des Algériens. On a quand même, cela dit, entendu des attaques, des insultes dans le cadre de ce bain de foule. Et puis ce petit voyage, en tout cas cette visite dans cette boutique de rail, je rappelle quand même que ça fait au moins plus de 15 ans qu'on n'a plus une seule chanson de rail qui est chantée en France. La belle période de 1, 2, 3 Soleil avec Follette, Raled, etc. est finie. Du côté de la France, on n'accepte plus, on ne tolère plus, on n'entend plus des chansons en arabe et encore moins de rail algérien. Donc il y a sûrement un grand symbole à la fois culturel de la part d'Emmanuel Macron qui a laissé entendre que ça faisait partie de ses goûts, donc tant mieux. Mais en tout cas, je pense que le résultat de ce voyage, c'est avant tout pour moi une diplomatie de babouche, c'est-à-dire des choses très officielles, pour faire joli, si je puis dire, et puis derrière, évidemment, des tractations. On ne fait pas venir le président d'Engie juste pour lui faire visiter une boutique de rail et puis voir le fort Santa Cruz qui, nonobstant, est un endroit absolument magnifique. Merci beaucoup Sébastien Boussois pour ce décryptage de cette visite donc d'Emmanuel Macron en Algérie, visite qui s'est achevée dans l'après-midi.